Oui. Bon, ben là, c'est le DDoS, hein. Quand vous avez un souci d'attaque sur un site, c'est le DDoS protection. C'est pas l'Azure par feu finalement hein, qui fait ça, ni le NSG, ni Application Gateway, donc vous avez raison. C'est la partie DDoS Protection qui fait ça. Autre question? Ok, Azure AD, VPN Gateway, NSG, Azure Firewall. Donc on a du VPN Gateway, on a de l'Azure Firewall, on a un Azure AD. Alors l'Azure AD évidemment ne filtre pas tout ce qui est inbound outbound, hein. Azure AD c'est uniquement des comptes d'utilisateurs, donc rien à voir avec la sécurité. Donc le 1 évidemment non. Oui, c'est NSG qui fait ça. VPN Gateway, c'est quand tu veux, par défaut, interconnecter tes ressources on-premise avec Azure. Azure Firewall, non. C'est pas lui qui fait ça, justement, c'est le NSG qui fait ça. Ok. Oui, J'ai une question. oui. Pourquoi Azure Firewall ne pourrait pas le faire? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a des fonctions plus poussées que NSG. Donc, par conséquent, qui peut le plus peut le mieux. Oui, mais là, c'est du filter. Et là, c'est vraiment ce que fait le NSG. Je comprends ce que tu veux dire. Tu pourrais utiliser le firewall pour faire ça. Mais là, on est vraiment au niveau des ressources, tu vois. On parle plus des Azure ressources. Donc, euh, donc le firewall, lui, son rôle principal, c'est pas de filtrer, disons, c'est de faire des règles où tu bloques, tu vois, où tu bloques pas, où tu autorises. C'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut le comprendre. Mais effectivement, hein, je comprends ce que tu veux dire. Mais dans cette optique-là, cette question-là, c'est le NSG, hein. Allez, autre question. Alors là, il vous demande tout ce qui est bon là-dedans, hein. Ça se bagarre là, hein. Ouais, c'est bien. Alors j'aurais été content s'il y avait le même rond partout, parce que toutes les bonnes réponses sont bonnes. Absolument tout. Pourquoi? Avec Azure AD, je peux également faire de la gestion d'applications, même en mode SSO. Application management, avec Azure AD, il y a des applications, il y a beaucoup d'applications, la plupart qui sont compatibles avec Azure AD pour la gestion des applications. Et device management, oui, il le fait également. Il n'y a pas Intune. Je suis d'accord qu'il n'y a pas Intune, l'application de Mobile Device Management, mais il n'empêche que par défaut, l'Azure est capable de faire du MDM. Que je vous montre ça juste 2 secondes, hein, parce que c'est quand même important ça. Alors, regardez, vous allez voir. Je vais juste vous montrer ça, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Device Management, il le fait, hein. Alors, il est où là? Parce que pour le retrouver, je suis mal là. Hop, hop, hop. Je pense pas. Ah si, c'est là, tiens. J'ai de la chance là. MDM, c'est quoi le MDM? Qui sait ce que ça veut dire? Mobile Device Management. Enfin, je- je voulais vous dire ce que ça veut dire MDM, j'ai dit la réponse, hein. Je suis fort là-dessus. Donc MDM, est-ce que déjà l'AD est capable de faire du MDM? Oui, il peut faire du MDM. Alors c'est pas de l'Intune, c'est pas du AirWatch, c'est pas tout ça, mais n'empêche que GLAD fait ça, hein. Regardez là en bas là, vous allez voir dans MDM là en bas, il le fait également, hein. Donc vous voyez ici là, la MDM là, voilà MDM là. Alors MDM c'est la gestion des devices et MAM c'est la gestion des applications,
D'accord. Donc vous voyez, je peux m'accoler à Intune si je veux, hein, ici. Alors, en général, le MDM tout court ne sert à rien si tu n'as pas une solution comme Intune. Et applicatif, c'est pareil. Je peux également interconnecter des applications avec mon Azure AD, hein. Donc c'était bien. Donc les bonnes réponses étaient tout. Voilà. Allez, on continue. Pour stocker vos certificats, stocker vos Azure Key, stocker les secrets, c'est Azure Key Vault. Azure AD ne fait pas ça. ATP, c'est quand vous voulez installer un agent sur votre domaine contrôleur on-premise et dire à Azure d'aller contrôler ce que les utilisateurs font en interne. Donc, on est bien en Azure Key Vault. C'est lui qui fait ça. C'est l'Azure Key Vault. On continue. J'en ai mis pas mal là, hein. Oui, Azure Health, vous voyez l'état des data centers, des services dans le monde. Compliance Manager, c'est pour la gestion des compliance. Trust, c'est pour savoir que fait effectivement Microsoft avec vos données. Azure Monitor, c'est pas lui qui va donner l'état de santé des data centers dans le monde. C'est évidemment l'Azure Service Health. Et puis nous avons un petit dernier pour la route, comme on dit. Bien, ça commence bien. Si on fait carton plein, c'est champagne, hein. Oh, bon, ben, ça va être une menthe à l'eau pour le compliance manager, hein. Pas l'Azure Government, c'est l'Azure Government, c'est tout ce qui est billing, etc. Compliance, non. C'est le privacy, hein, c'est là où tu peux avoir les informations. Et je crois que c'est tout, hein. Ah ben voilà, bien joué. Bah, c'est pas mal, je trouve que vous vous débrouillez super bien. Ben, on va faire le dernier, puisqu'on va parler maintenant de l'ère de la guerre, c'est-à-dire, évidemment, l'argent. Donc on est parti sur le dernier chapitre, qui est tout ce qui est abonnement et support. Et quelques questions pour la fin. Puis je pense que, comme on avait prévu, à 5h30, ça devrait être bon. Voilà. On est quoi? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En 4 jours, vous allez pouvoir profiter à nouveau. Vous balader. Allez, on y va. Avant que ça dure. Allez, on parle de la dernière chose, c'est évidemment pricing et support. Relativement simple à comprendre, hein, pas compliqué. Donc on est parti sur la partie Azure Pricing et Support.
Le but, c'est de voir à quoi servent les abonnements et les management group, très intéressant. Comment gérer vos coûts, les niveaux de support, les SLA, et puis le life cycle sur Azure. Les abonnements. Pour pouvoir utiliser les produits, il faut un abonnement. D'accord? Donc un abonnement, Azure Subscription, vous permet effectivement de pouvoir vous authentifier, autoriser. Sans abonnement, vous ne pouvez rien faire. Vous avez plusieurs possibilités pour vos abonnements. On a ce qu'on appelle le billing boundary. Donc ça, c'est donc l'abonnement va déterminer comment est-ce que vous allez être billé. Et l'access control, c'est évidemment les management policies pour savoir qui a le droit d'utiliser un abonnement. Alors, les abonnements, ça va du free. Alors le free, ça va beaucoup plus loin que le gratuit, puisque le free, quand même, ça vous donne accès, si je vous montre ici, au niveau free, vous avez un crédit de 200$ ou 170 €, tout dépend du taux de change, qui vous donne l'accès pendant un mois. On vous donne, donc vous mettez votre carte bleue, votre Mastercard, mais vous inquiétez pas, il ne va jamais l'utiliser. À la fin des 30 jours, il vous demande ce que vous voulez faire. Hein. Donc il n'y a pas de risque que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des sommes énormes. Hein. Donc si je tape Azure Free à compte, vous avez pendant 30 jours un crédit 2. On va voir maintenant ce qu'il nous propose. Donc, si on descend vers le bas, voilà, trop de choses ouvertes sur mon ordinateur, mais vous avez 180 € à peu près, donc 200, voilà, ça fait ça, et au bout du premier mois, si vous n'avez pas utilisé tout, c'est pas grave, vous perdez, hein. Donc si vous n'utilisez que 10 €, c'est que 10 €. Mais au bout de 12 mois, vous avez quand même 25 produits gratuits. Vous avez quoi comme produits gratuits? Vous avez 750 heures de machine Linux, Windows. Vous avez des disques storage 64 x 2. Vous avez du blob, du file, du SQL, la bande passante. Tant que vous restez là-dedans, attention, hein, si vous dépassez ça, c'est plus payant. Hein. Vous avez du machine learning, computer vision, pour voir les gens, en fin de compte, hein, des reconnaissance d'images, etc. Tout. Vous avez les transactions, donc expérience, machine learning permet d'avoir d'aller très loin, comme par exemple translation texte, anomalie détecteur, form, face, custom vision, content moderator, ink recognizer, quand vous écrivez à la main, language understanding, Q&A marker, text analytique, plus tout ça. Hein. Donc ça va quand même beaucoup plus loin que juste 30 jours. Hein. Ok. Management Group, ça c'est quelque chose de très intéressant. Je ne sais plus comment ça s'appelle chez Amazon, ça. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Un Management Group, ça vous permet de créer des Management Group sur lesquels vous allez activer des policies, vous savez, des policies et des airbags. Donc par exemple, pour le groupe IT, production, Géo, j'aurai des Enterprise, donc des prix, ce qu'on appelle des Enterprise abonnements, hein, subscription Enterprise. Peut-être que le marketing, le free trial, ça suffit. Et peut-être que pour le dev test, j'ai 2000 €. Vous voyez, c'est des crédits. Donc ça veut dire que je crée ici des ressources groupes. Donc ça donne ça, hein. Ça, je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est évidemment très intéressant. C'est pour quand vous êtes plusieurs, hein, parce que vous n'avez pas assez d'abonnement pour tout le monde. Hein. Ou alors l'abonnement il fait 10 000 € et puis vous allez faire des budgets par ressources groupe par exemple. Donc là, si vous tapez ici Management Group, très intéressant. Donc vous avez d'abord le root par défaut. Le root c'est, eh bien, voilà, donc si je vais là-dedans, Start Using Management Group, vous avez un root qui est créé par défaut. Voilà, donc là, si j'en crée un, donc je vais vous montrer, hein, je vais en créer un, par exemple, je vais dire que ça c'est pour tout ce qui est Research and Dev. Pour la Research and Dev. Et pour eux, ils ont besoin d'avoir
un abonnement pour eux, où ils auront peut-être un crédit de 2000 $. Donc je fais save, je valide et il me crée le management group. Donc il me dit ça prend jusqu'à 15 minutes, on ne va pas attendre, on va juste revenir au slide et revenir dessus quand ce sera fait. Et après, dans le management group, vous allez pouvoir mettre des airbags, des compliance et surtout un abonnement. Mais un même abonnement, on peut le partager par plusieurs ressources groupes, par plusieurs management group. En général, ce n'est pas le cas. On prend un management group et on va lui associer un abonnement. Tout le monde n'a pas le même budget dans une société. Donc c'est très intéressant pour pouvoir, d'une façon hiérarchie, activer un abonnement par ressource group. Management group, pardon. Donc ça marche comme ça. Vous avez le management group tout en haut, subscription, ressources group et ressources. Évidemment, il y a une hiérarchie. Donc si je mets ici tout en haut un abonnement de 10 000 $, tout le monde va pouvoir l'utiliser. À moins que je casse ça en plusieurs management groups dans lesquels je mets des ressources groupes liées à l'abonnement, évidemment. Les coûts. Vous avez plusieurs moyens d'acheter. Soit Enterprise, vous avez un Enterprise Agreement avec Azure. Donc ça, je pense que Charles est typiquement bien placé pour en parler. N'est-ce pas, Charles? Il est là. C'est ce qu'ont vos clients. C'est effectivement des contrats. Tous vos gros clients ont ça, des contrats qui vont leur permettre d'accéder aux différentes ressources Azure. Et donc, des contrats sur lesquels, justement, par rapport à ce service depuis le début de la journée, il y a du FinOps de fait avec des management groups, des subscriptions, etc. Moi, j'étais Tech Solution Architect pour Total l'année dernière. Et donc, c'est des gens qui font effectivement du FinOps, multi-filiales, multi-entités, avec un seul EA, un seul contrat, et après avoir du budget, des costings par différentes entités ou projets, etc. Donc, vous avez beaucoup confronté à ce Enterprise. Merci beaucoup, Charles. Deuxième solution, c'est du web direct. Dans ce cas-là, vous allez sur le site et vous achetez un abonnement. N'importe qui peut faire ça. Et puis évidemment, des CSP, Cloud Solution Provider, il y en a plein des partenaires qui vont vous aider à acheter, qui vont vous accompagner jusqu'au bout. Flux à compte, on en a parlé, j'en reparle pas. Vous avez compris qu'il faut utiliser cet argent-là, vous avez jusqu'à 30 jours, donc c'est quand même un beau crédit, hein, de 100 $, c'est pas n'importe quoi. Donc vous pouvez vous amuser à avoir les ressources les plus importantes. Attention, si vous avez de l'HPC, ça risque de fondre comme neige de soleil. Hein. Et puis vous avez, qu'est-ce qui peut affecter un coût? Le type de ressources, bah oui, le type de service et l'endroit dans le monde. Et vous allez voir qu'avec l'Azure Calculator, selon que j'utilise une ressource, alors après c'est une question de compliance, je ne vais pas m'amuser à créer une machine virtuelle en Corée ou au Japon parce que c'est moins cher. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens si c'est pas important. Mais derrière, vous avez des normes à respecter. Tout est question de normes. Donc, la bande passante, c'est quoi? C'est quand on prend les datas qui sortent et qui rentrent dans Azure. Les inbound data transfer sont gratuits. Par exemple, comme allant dans Azure Data Center. Par contre, les outbound sont payants. Et ici, on a des régions également pour le billing. Donc ça, c'est des régions de billing. Il y a la région zone 1, zone 2, zone 3. Ça, c'est des régions pour tout ce qui est billing. Alors maintenant, comment est-ce qu'on se débrouille? Vous connaissez le calculateur Amazon qui est assez rudimentaire, assez brut, hein, coffre de décoffrage. Vous avez le pricing calculator. Chacun a son propre système de calculator. Donc on va regarder ensemble un petit exemple de pricing calculator. Et ensuite, on va voir évidemment le TCO, qui est très intéressant. Très intéressant. C'est-à-dire que combien ça me coûterait. Quelles sont les régions les moins chères? Écoute, on va demander à Charles. Mais ça dépend. C'est l'offre et la demande pratiquement. D'ailleurs, vous savez que Azure, depuis pas longtemps, ils font maintenant, et vous connaissez chez Amazon, le système qui permet de donner un prix
comme une action, et tant que ça monte pas la machine, et hop, et dès que ça descend, ça s'arrête. Qui connaît ce système de facturation? Voilà, bien les spots, bien joué. Eh bien, Azure le fait maintenant. L'Azure le faisait pas pendant un moment. C'est intéressant, hein, parce que le prix il râlait pas crête, mais alors attention. Hein. Donc, je vous montre les deux. D'abord, l'Azure Calculator. Et après, le TCO. Donc pour ça, et si vous avez évidemment, bon Charles, il pourra vous aider pour ça, évidemment, parce qu'il est responsable, mais si vous ne savez pas trop, vous pouvez utiliser ça et après demander à un sales de vous aider. Alors attention, c'est pas du premium, hein, c'est pas l'abonnement premium où là, vous avez quelqu'un à votre disposition. Mais déjà avec la calculator, vous avez quand même une bonne façon, enfin, un bon niveau de voir combien va vous coûter tout ça. Hein. L'optimisation qu'on peut faire, ouais, très très important. Alors, évidemment, c'est un vrai métier. Hein. Exactement, Charles, c'est un vrai métier, ça. Optimiser. C'est ce que c'est la grande phrase partout. Optimiser les coûts. Donc, Price Calculator. Voilà, on a donc cette page web où je vais faire mes courses. Donc, j'ai besoin de machines virtuelles. Je clique dessus une fois. J'ai besoin d'une app service parce que j'ai besoin de développer ma solution pour les taxis à Paris. J'ai besoin peut-être de storage pour mes vidéos ou mes images. Vous voyez, donc storage à compte. Et une fois que c'est bon, vous descendez vers le bas. Alors, avant de parler des prix, il faut déjà tout remplir, sinon ça ne sert à rien. Parce que si on voit le prix qu'il y a là, ça ne veut rien dire. Donc je sais pas, on va dire la région. Vous pouvez vous amuser à voir plusieurs régions et voir les prix. Alors il n'y a pas des prix du double, hein, c'est pas ça. Hein. Donc là on va prendre la France, France centrale. On va dire Windows. Okay. Ici on a l'OS. Est-ce que vous prenez que l'OS en même temps dedans, vous mettez du SQL en même temps? Bon, c'est quelques exemples hein, ici. Après j'ai le tiering. Le tiering c'est ici j'ai que des machines standards là-dedans. Mais si je prends des machines basiques, j'aurai que des machines basiques. Vous voyez, ça va loin. Hein. Mais bon, peut-être que ça vous suffit. Hein. Peut-être que je vais prendre celui-ci. Tiens. Le nombre de machines que vous avez besoin, on va dire, allez, 20 machines virtuelles. Et puis n'oubliez pas que plus vous achetez, plus vous payez à l'avance, plus vous aurez un grand discount. Donc je peux, évidemment, alors qu'est-ce qu'il me met là? Pricing is not available in your selection in this region. Ah bon. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'il me dit que normalement, alors pas dans ma région, vous voyez, mais il me dit que je peux aller jusqu'à 72% de remise, ce qui est énorme. Hein. Donc là, on va prendre une autre région juste pour le fun. On va prendre West Europe par exemple. Pricing, il faudrait que je le relance ici. Ok, bon, c'est pas trop grave, on va avancer. Les standards disques, combien vous avez? Est-ce que vous prenez du premium ou du SSD? Enfin, du SSD, à peu près le nombre de gigas, le nombre de disques, les nombres de transactions. App Service, c'est mon application de mobile pour les taxis parisiens. Dans quelle région? Ici, Linux par exemple. Le nombre de corps qu'aura cette plateforme as a service. Le nombre d'instances. Pendant combien d'heures? Ah oui, pour les machines virtuelles, je ne vous ai pas dit également, mais vous avez aussi je ne sais pas si vous le dit là quelque part, mais vous pouvez lui dire le nombre d'heures que va tourner votre machine virtuelle. Enfin bon, les connexions SSL, mon storage à compte ici. Donc ah ben voilà, tiens, je le retrouve là. Vous voyez, il suffit d'attendre. Jusqu'à 3 ans en avance. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, alors on va voir hein, la différence après, hein, quand même. Parce que si je fais pay as you go, ici, voilà, je prends 1 an ou 3 ans. Donc après, il va vous dire après ce que vous économisez, évidemment. Ensuite, j'ai le support, quel type de support je veux. Hein, donc on parlera après du support, l'essence, et puis il vous dit à peu près 14 000. Si par contre je prends que 1 an en avance, vous vous souvenez, on avait 14 000, hein, on arrive à 18 000. 4 000 en moins, hein, quand même. Et puis pay as you go, ben là il faut que je lui dise le nombre le nombre d'heures que je vais utiliser ma machine virtuelle. Hein, là ici, app service, et ici ma machine virtuelle,
Donc vous aurez normalement une option qui vous le dit. Donc ça dépend pour combien de temps vous l'utilisez. Vous voyez ici, là, en app service. Hein. Oui, on peut choisir euro en bas de la calculatrice. Je te remercie, c'est gentil comme tout. Ouais, tout à fait. Ouais, ça marche mieux. Ou alors en indien, là, tiens, en rupee, là. Voilà, donc là, évidemment, j'ai rien mis parce que le nombre de machines, j'aurais dû mettre plus d'informations. Ici, l'estimation des machines virtuelles, basiques. Donc là, il faut attendre qu'il soit... voilà. Voilà. Bon, à la fin, vous avez un calcul qui vous donne le prix. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Et après, vous avez Purchase. Vous pouvez le sauvegarder en Excel. Vous pouvez avoir toutes les informations qui vont bien ici. Donc ici, si je mets... tiens, je vais juste mettre une autre... on va mettre Brazil South, par exemple. Windows, basique. Si je prends du low priority, tiers... standard, nombre d'heures qu'il y a par mois. Pardon, tu vois, pour ma web, pour ma application mobile, ça va pas loin, hein, 22 euros. Hein. Ok, donc ça c'est le pricing. Donc vous pouvez également avoir des exemples de scénarios. Ici, vous avez des exemples de scénarios. Alors, par exemple, Advanced Analytics, Big Data, ce que vous allez voir ici, du CI Continuous Deployment, tout ce qui est Web App, vous avez du Modern Data Warehouse, Real-Time Analytics, et si vous faites Add to Estimate, eh bien voilà, il va vous apporter tout ça, avec Data Factory, Azure Lake, Cosmos DB, Real-Time Apps, et si vous ajoutez ça à l'estimation, eh bien voilà, il va vous dire combien ça va vous coûter. Donc ça, c'est le calculateur. La deuxième chose, ça va être, donc là par exemple à 9000, vous voyez, c'est le TCO. Donc forcément, vous dites, ok, maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose on-premise? Donc il va falloir tout indiquer. Le salaire, le prix d'un salaire d'un ingénieur, le prix du kilowatt, le prix du stockage. Enfin, dans le TCO calculator, il faut ajouter des choses qui sont logiques. Donc il essaie de mettre à jour le prix du serveur, combien coûte un SAN, combien coûte un serveur à acheter. On va mettre Azure ici. Donc c'est une estimation, après vous pouvez le changer. En tout cas ici, je vais faire une comparaison. Donc, je vais ajouter des serveurs. On va imaginer que on-premise, j'ai des serveurs physiques. J'ai ici le nombre d'operating. Alors, on va plutôt marquer de machines virtuelles parce que c'est VMware, par exemple. Hein. Donc, Windows, on va dire que j'ai 100 machines virtuelles avec VMware. Et que mes machines virtuelles ont en moyenne hein, 4 corps. Et puis ont en moyenne 16 GB de RAM. Par exemple. Hein. Donc, je peux en ajouter d'autres. Les bases de données. Le storage. On va faire du storage. Du SAN. Donc ici, SAN. Du type, allez, on va dire SSD. On va être gentil. Et j'ai, allez, on va mettre 50 Tera. Ce qui n'est pas énorme. Hein. IOPS, etc. Tout. Bon. Pareil pour le network. Hein. Mais on va s'arrêter là. On va faire next. Ensuite, eh bien, les coûts. Donc, est-ce que je veux du GRS? Vous voyez, le coût de kilowatts par heure. Donc, ça, il faut demander à l'EDF. Le coût du SAN, à peu près. Vous voyez, le cost, giga. Labeur. Donc là, le nombre de serveurs physiques que vous aurez besoin. Le nombre de machines virtuelles qui peut être managé par une personne en full time. Le coût, à peu près. Combien coûte environ aujourd'hui ces prix? Donc après, vous allez me dire, ouais, ça change, j'ai pas les bons prix. Bon. Après, je ne vais pas aller voir chez Dell, HP ou IBM les prix. Hein. Le coût d'électricité, le coût des softwares, le coût de la virtualisation. VMware, c'est très cher. Le coût des data centers, je ne vous raconte même pas ça. Et je fais next. Il vous dit que vous économisez environ 316 000 $ sur 5 ans. Avec le coût on-premise et le coût Azure. Donc déjà, il vous donne à peu près l'estimation. Ici, il vous dit sur 5 ans, vous
voyez, si c'était on-premise ou c'était, oh pardon, on-premise ou Azure. Le coût du compute, data center, networking, storage, IT labor. Évidemment, là, il y a des choses où on n'a pas besoin. Data center et networking, vous ne faites rien. Après, ici, j'ai mon hardware, électricité, data center. Et après, je peux aller très loin. Combien me coûte l'hardware? Software, électricité, virtualisation, data center, networking, etc., etc. Bon, après, vous pouvez aller plus loin. Ok, allez, on finit. C'était là. Et donc, on va prendre les derniers petits, puisqu'on va parler après des supports. Donc, comment on minimise les costs? Ça, c'est intéressant, ce que Charles nous a dit tout à l'heure. On utilise le pricing, l'advisor qui va nous donner des recommandations, les spending limits, les Azure réservations. Plus vous payez en avance, plus vous avez de réduction. Trouver des régions qui sont moins chères si vous pouvez. Et appliquer des tags pour identifier qu'est-ce qui coûte le plus. Azure Cost Management, c'est l'endroit où vous pouvez voir tous vos coûts. Donc par ressources group, par service, vous pouvez aller très très loin. Vous pouvez gérer vos budgets, des alertes pour ne pas dépasser, des recommandations, pour éliminer des ressources qui ne font rien, idle resources, qui ne sert à rien de créer, parce que vous êtes facturé. N'oubliez pas qu'une machine virtuelle, même si vous l'arrêtez, vous êtes facturé sur le stockage. Donc il ne faut pas se dire, ah ben non, finalement, mes machines virtuelles sont arrêtées. Non, c'est pas ça qui va réduire. L'Azure Cost Management, vous l'avez ici, là-dedans. Vous l'avez sur directement l'Azure. Alors pour le Pass Azure, c'est un peu différent parce que moi j'utilisais un Pass Azure. Le Pass Azure, c'est un compte Microsoft normal qui le gère. Mais normalement, quand vous avez un abonnement normal, Enterprise, vous voyez le coût directement à partir du portail. Hein. Donc ici, si vous avez un abonnement Enterprise normal, eh bien vous avez ici, dans le menu, le Cost Management et Billing. Dans le Cost Management et Billing, ici, vous avez ici mon abonnement. Comme je vous l'ai dit, avec mon Azure Pass, vous ne verrez rien là-dedans, hein, parce que c'est géré sur un autre compte. Hein. Mais normalement, ici, vous avez le Cost Management. Donc vous pouvez, voilà, donc je vais là-dessus. Et puis là, il va me dire, pour toutes mes ressources que j'utilise, par ressource groupe, par ressource, par région, donc vous avez tout ici. Donc là, c'est un Azure Pass, donc comme je vous dis, vous n'aurez pas ici les différents coûts ici. Vous voyez, il faut que j'aille sur Microsoft Azure Sponsorship ici. Hein. Donc là, vous avez le cost analytique, les budgets, Advisor Recommendation. Vous voyez. Mais normalement, quand vous allez là-dessus sur un abonnement non Azure Pass c'est utilisé quand vous faites des formations Microsoft. Hein. Vous avez normalement ce genre de tableau qui vous donne toutes les informations. Le niveau de support. Donc vous avez le free. Vous avez ici, donc tous les abonnements ont un support. Tout dépend si vous voulez appeler quelqu'un ou envoyer un email. Donc au niveau des abonnements qui sont donc gratuits, il y a, il y a Free Access to Billing Support, il y a Azure Product Service Documentation, donc par exemple vous pouvez je ne sais pas si on peut envoyer un email ou un coup de téléphone, je ne pense pas évidemment avec celui qui est gratuit, non, mais en tout cas les autres développeurs standard, professionnel direct et premium, ça, c'est les supports. En premium, vous avez quelqu'un rien que pour vous, qui vous répond sous les moins de 2 heures, 1 heure. Hein. Je ne sais pas, Charles, si le temps à peu près, en premier. Tu te souviens, la temps de réponse, c'est... Je les connais plus par cœur. Mais c'est... Voilà. D'accord, pas de souci, pas de souci. Je les ai oubliés, je pense la semaine d'après. D'accord. Donc c'est les niveaux de support. Hein. On a le standard, professionnel direct. C'est une question de temps, évidemment, de réponse par téléphone ou par email. Après, ben, vous avez ici les supports traditionnels, le MSDN, Stack Overflow, Server Fault. Vous avez ici, pareil, sur Twitter, donc des informations.
Le Knowledge Center, évidemment, la base de connaissances. Alors, les SLA, ça c'est toujours la bonne question qu'on me propose, c'est au niveau SLA, que propose Azure? De toute façon, aujourd'hui, vous savez que le SLA, c'est le niveau, le nombre de pannes qu'on peut avoir par an, par jour, par semaine, et vous avez des SLA, ça se compte en nombre de 9. 5 9, 5 9, 7 9, etc. Tout. Donc on a le uptime, connectivity, les performance target, où vous voulez arriver. Et alors, pour arriver par exemple à 4.9, il faut utiliser Reliability 7, il faut avoir au moins 2 machines virtuelles. Vous voyez, donc ça c'est des façons dont on a pour augmenter le nombre de SLA. Exemple. Vous avez une app service, une web app à 9995 et une base de données à 4.9. Ben, évidemment, qu'est-ce que tu peux avoir comme downtime? Eh bien, c'est simple. Tu fais un composite de SLA, l'application 9995 fois 999, tu arrives à 9994. C'est pas tout à 99, évidemment. Donc, on a la web app à 9995, SQL Database à 9999. Ici, tu as 49. Donc, ça dépend du nombre de 9. Donc, c'est vrai que tout ça, vous le trouverez sur les différents documents, les SLA, qui vous donnent des informations sur justement tous les SLA que vous pouvez avoir. Donc, les définir les SLA, les response time évidemment, et puis tout ce qui est time Windows recovery par exemple des différents systèmes. Ici, il y a les SLA, les différents niveaux de SLA. Euh, tout ce qui est en dessous, c'est vraiment d'autres systèmes de clustering hardware ou des systèmes tiers. Mais en tout cas, ici, je vois le nombre de pannes que je peux avoir par semaine, par mois et par an que je peux avoir. Donc, on trouve des solutions de recovery management, de ability set, de zones redondantes, vous voyez, pour pallier à ces erreurs-là. Les previews, vous savez qu'il y a plein tous les jours, tous les mois, il y a des nouveaux previews. Les previews, c'est quelque chose que vous pouvez tester, mais normalement pas mettre en prod. Donc c'est du bêta. En général, les previews deviennent vite non preview, c'est-à-dire public preview. Les private, c'est pour certains clients. Pour s'escalader, certains clients auront besoin d'une private preview uniquement pour certains clients. Le public, c'est quand tout le monde peut utiliser le preview. Donc vous avez une liste, hein, vous tapez même preview, je crois, et vous avez une liste de toutes les previews. Oui. Non. Donc vous avez les previews ici, vous voyez, vous tapez en haut, vous pouvez choisir donc les différentes previews qu'il y a. Donc par exemple ici, vous avez des previews que vous pouvez déployer automatiquement. Ici, il y a une preview, vous pouvez tester la preview tout simplement. Et vous avez une liste de previews. Et voilà, ben, voilà le portail justement, je voulais vous montrer. C'est preview. Et là, il vous donne, alors c'est un nombre très important puisque ça change tout le temps. Le portail change tout le temps. C'est pour ça que j'aime PowerShell et CLI parce que je sais que ça va fonctionner, même si l'option n'est plus en haut à droite, mais en bas à gauche. Voilà, Generalability, comment ça se passe? C'est donc on active, évidemment. C'est les features qui sont évalués, testés. Donc avant, ils sont testés par Microsoft. Et puis après, tout ce qui est bug. Et une fois que c'est bon, il est en GA, General Ability. Donc il y a tout un système où on va activer, fixer, vérifier. Et quand la feature est up and running et prête à mettre en GA, Global Ability, eh bien, elle est en General Ability. Tout ce qui est future update, bon, principe. Ok, bah écoutez, on va terminer par les dernières questions, puisque on arrive à 5h30 pile. Allez. Donc ça sera à nouveau à vous de jouer. Hop. Donc le dernier module, qui sera le mot de la fin. Déjà, c'est le module 4.
Donc, eh bien, je vais vous demander d'exécuter le code 18670, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse répondre à la première question. Donc, le code 18670. Donc, qu'est-ce qu'une Azure Subscription? Donc, qu'est-ce qui est vrai, hein? Oui, effectivement. User Azure does not require a subscription si Azure a besoin d'un abonnement, même gratuit, hein. Non, tous Azure Subscriptions sont toujours free, non? Ça serait. Et puis évidemment, en rouge, c'est lié à un compte. Et un compte cannot have more, c'est faux, ça, hein. Ça, c'est la bonne réponse, hein. Bravo. Deuxième question. Alors, quand on dit des conteneurs, hein, ne vous faites pas avoir avec le mot conteneur, hein. Mais évidemment, un jeune groupe, c'est ça. C'est un endroit où vous allez lier à des policies, des compliance avec un abonnement. Vous vous souvenez quand j'avais mis IT, Dev, Research and Development. Donc c'est vrai, hein. C'est vrai. Troisième question. Pas évident celle-là. Hmm. Charles, c'est toi qui as mis la réponse uptime, c'est ça? Je rigole. Je charrie, je charrie. La prochaine fois, il faut que je fasse des petits logos avec des images, tu sais. Alors, c'est normal, hein, j'aurais pu mettre comme vous, mais en fait, compte, les options d'achat de produits, ça dépend du type du client. Tu peux pas répondre à ça. Parce que tu peux pas dire par rapport à ses usages, tu peux pas dire par rapport à des usages metteurs, pas Cloud Solution Provider ni Uptime. C'est par rapport à un type de client. En fait, compte, c'est ça, c'est que les ressources, c'est tout un art en fait compte, et tout ce qui est billing et puis ça dépend du client, de ce que tu veux. C'est pas les autres. Même si je comprends que vous avez mis usage meter. Donc c'est vraiment par rapport au type de client qu'on va proposer des différentes options de billing, comme EA par exemple pour vous. Troisième question. Ouais, là c'est le cadeau de la fin. Oui,
C'est l'usage que tu en fais. Tu prends un téléphone portable, t'appelles tout le temps, ben voilà, t'es facturé. Donc évidemment, c'est à l'usage. Dernière question, avant-dernière question. Qu'est-ce qui affecte les coûts? Tu peux muter, Charles, ton micro? Merci.